Olé! Salut les wargolfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'occuper, non pas cette fois-ci de vous, mais de moi. Comme tous les golfeurs, j'ai des défauts. J'ai des choses qui m'agacent aussi dans mon golf. Pas forcément les mêmes problèmes que vous, mais j'ai aussi des choses qui ne me correspondent pas. Alors ce qu'on va essayer de faire en fait dans cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu tout le cheminement que pourrait effectuer un pro ou un enseignant en fait sur votre jeu de golf et pourquoi il va le faire. Alors on va déjà dans un premier temps effectuer un diagnostic, c'est-à-dire quel est le problème et pourquoi. Dans un deuxième temps, on va essayer de voir avec la vidéo, avec aussi le TrackMan, puisque j'ai les deux aujourd'hui, comment, d'un point de vue data, qu'est-ce qui se passe. Dans un troisième temps, on va regarder qu'est-ce que je dois changer. Et dans un quatrième temps, comment le mettre en place de manière durable pour effectuer un changement. C'est un travail hivernal, c'est pour ça que je dis que le changement se fait maintenant, puisque on risque d'avoir quand même pas mal de petites surprises. Déjà, pour commencer, toute première chose, qu'est-ce que j'entreprends et pourquoi ? Pour l'instant, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez vu que je suis fâché avec la babatte. La babatte, je le rappelle, donc c'est le driver. Pourquoi je suis fâché avec ? Parce que je me rends compte que je ne la prends pas en plein milieu de la plaque. À chaque fois, j'ai tendance plutôt à les prendre en pointe. Et ça a un énorme impact pour moi parce que je peux les mettre très très fortes à gauche et de manière assez régulière. Donc, on va essayer de travailler là-dessus, comprendre pourquoi déjà, et puis c'est parti comme on dit. Donc ça va durer à peu près 1 heure, donc prenez le temps, un petit jus et posez-vous. D'accord ? Allez, c'est parti les wargolfers. Première étape, le diagnostic. Je vais déjà dans un premier temps m'échauffer et on va voir ce qui va se passer. Alors, pour arriver à faire les choses convenablement, pour ne pas prendre de mauvaises habitudes, je mets un stick. Le stick, pour que vous ayez une idée, en gros, on va toujours le placer légèrement à gauche de la cible, puisque en gros, le stick va être placé entre moi et la balle. Donc si la balle est orientée, est censée partir sur la cible, le stick est légèrement à gauche de la cible et moi encore un tout petit peu plus à gauche. Donc l'idée c'est d'être constamment parallèle à tout ça. Donc on va aligner, on va essayer de se chauffer en direction du 100 mètres, c'est le deuxième tonneau de droite. Donc pour ça, il faut que l'axe de la balle soit sur le tonneau. Ça soit juste un tout petit peu plus à gauche mais parallèle et un moi encore plus parallèle. Alors pour ça, hop, on se met derrière. Nickel. Donc là, si vous avez vu, je me sers du manche, ça me permet de l'aligner. Je m'en sers comme d'une règle en fait. Je le mets parallèle au stick pour voir si c'est dans le bon axe. Donc là, on serait bord droit du tonneau, donc c'est pas assez. Hop, tout petit peu plus. Ok, là c'est bien. Allez, donc on va s'échauffer tranquillement. On vire tout ce qu'il y a dans les poches. Et on se met au calme. Ou au KLM, en fonction de l'âge. Alors, allez, c'est parti. Donc première chose, quand je commence mes échauffements, je commence toujours à petites intensités. Là, c'est hyper important pour moi, dans le sens où j'ai pas envie de me brusquer, de me faire mal, et je me dis que c'est la mise en confiance. Donc si je commence à faire n'importe quoi dès le départ, ça va pas. Donc l'idée, on a dit première chose, il faut impérativement reprendre le contact au sol, puisque c'est ce qui va nous permettre d'arriver à faire décoller cette balle. Et ensuite, donc, je me place tranquillement. Et l'idée, c'est juste déjà de refaire des petits mouvements. Donc, en termes de choix de club, là, vous voyez, j'ai un pitch. Je sais que c'est, une fois que je serai chaud, ça sera à peu près la canne qu'il me faudra pour aller vers le 100 mètres. Puisqu'aujourd'hui, le travail va se faire de cette manière. Ok, contact pas mal. Et on y va petit à petit. Alors, une petite astuce toute bête, si vous voyez qu'il y a pas mal de multi-balles dans les sauts, commencez par les balles les plus moches, puisque généralement c'est au début de la session que c'est plus moche. Un petit peu à droite. Donc là je fais une dizaine, une quinzaine de balles pour l'échauffement. Ok, là c'est pas mal. Je vais toucher le 75, ça chauffe, c'est bien. Bon les amis, je vous ai rajouté un plan supplémentaire pour vous mettre les shot tracers éventuellement sur quelques shots. Puisque l'idée c'est quand même que vous puissiez voir, puisque à partir du moment où on est sauté sur les petits coups, on voit la balle tomber, donc ça va. Mais je sais que vous êtes assez friand de ça, donc on va essayer d'en faire au maximum. Donc je suis toujours avec le pitch, l'idée c'est continuer à s'échauffer. J'ai enlevé une couche. Ok, juste à droite. Celle-là aussi à droite. Il te fallait quelque chose ?
Oh, je dis, on va taper, je dis c'est mieux que moi. C'est légèrement différent. C'est gentil. Hop. Ok. Donc là c'est pas mal en termes de distance. Hop. Et vous tapez avec quoi Avec un pitch. Bon, après c'est l'échauffement, il faut y aller tranquillement. Bon bah comme ça vous serez en direct avec tout le monde. Ok, donc ça c'est un petit peu court. Ok, donc ça y est, on y est, commence à aller à gauche. Gauche. Donc là, ce qu'on peut commencer déjà à constater, c'est que sur le pitch, ça commence à partir, vous voyez, dans l'axe. Et ensuite, ça a tendance à tourner à gauche. Donc il y a un peu d'air, mais c'est pas l'origine du truc. Ok. Droite, puis gauche. Et ça part à gauche, c'est qu'on a tendance à ramener trop vite, non? Il y a plein d'origines. Il y a plein d'origines. Bah, si vous voulez faire coucou, hein, vous serez en direct. Hein. Parce que là, en gros, là, je suis en train de filmer pour la communauté. Donc, oh, il n'y a pas de souci. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Donc là, on passe au fer 8. Donc toujours, on garde le même axe. Par contre, on essaie de grimper un petit peu en puissance petit à petit. Vous avez vu, je suis toujours pas sur des intensités importantes. Ok, part dans l'axe, s'échappe à gauche. Gratte. À gauche. Donc vous voyez, hein, ça commence à... On a une vague idée de ce qui se passe, d'une manière générale. Donc là, en termes de trajectoire, j'ai pas de trajectoire prédéfinie. Gauche. Ah, un trait. Un trait. Ça y est. La machine commence à être un petit peu mieux. Alors vous allez me dire, donc du coup, si je rate à gauche, dans ce cas-là, il faudrait peut-être que j'essaye de faire un fade ou autre. Il faut savoir que j'aime bien faire des draws. Le truc, c'est que quand j'essaie de faire ça, très souvent, la balle se transforme en énorme draw. Et d'une manière générale, elle a plutôt tendance à être avec une face à gauche, etc. Donc la balle part à gauche, puis tourne à gauche, et ça, c'est un énorme problème pour moi. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir dire, ok, en jouant en fade, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, très souvent, quand j'essaye de la jouer en fade, elle sort à gauche, elle reste à gauche. Ou alors ça se transforme en quick slice. Mais j'ai des grosses difficultés, justement, à maîtriser, on va dire, cet effet-là. Donc si j'essaie de faire un fade, là, il est microscopique, donc ça me va. Des fois, ça sort, des fois, ça sort pas. Mais d'une manière générale, voilà, ce que je travaille, c'est pas forcément sur les bons shots, puisque les bons shots restent des bons shots. Là où je travaille, en fait, c'est sur les mauvais, de façon à ce que les mauvais, en fait, deviennent de meilleurs. Vous voyez l'idée? Je n'essaye pas de gommer les bons coups, parce que les bons coups sont bons. C'est les mauvais qui me coûtent cher. Voilà, gratte, gauche-gauche. Ah, ça m'agace. Donc les amis, là ce qu'on va faire pour le diagnostic, on va s'aider de deux choses, la vidéo et le TrackMan. Donc l'avantage d'avoir le TrackMan, c'est qu'effectivement ça va nous permettre d'avoir des datas qui sont safe. Ce que je vais essayer de faire, donc, c'est d'enregistrer aussi donc l'iPad de façon à vous montrer en fait ce qui se passe en direct sur chaque balle, de façon à ce que vous puissiez comprendre un petit peu mon problème. Alors pour ça, on va s'amuser à faire plusieurs choses. La première chose, hop là, c'est de mettre en route le TrackMan, nickel. Donc là en fait on est sur l'écran principal. Et sur l'écran principal, donc j'ai réglé le fer 8. En termes de balles, j'ai réglé, donc ce sont des balles flotteurs. Donc le TrackMan va directement faire le changement par lui-même au niveau des datas. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est plusieurs choses. La phase de club, le chemin du club. Donc la phase de club, c'est ça. Il va me donner l'orientation. Le chemin du club, donc club path en anglais. Et le carry, bon bah écoute, ça, on s'en fiche un petit peu. C'est pas forcément le plus important pour moi. Donc je vais l'enlever, comme ça au moins on n'aura pas de problème. Donc vous voyez, en fait on a plein de datas différentes. Là il n'y a pas un grand intérêt à savoir un petit peu mes distances. L'idée c'est vraiment de comprendre un petit peu ce qu'il en est. L'autre point qui va m'intéresser aussi, c'est le point de contact. Comme je vous l'ai dit, en fait j'ai des problèmes au niveau de l'orientation. Et l'idée c'est d'essayer de comprendre un petit peu
d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Donc là, en gros, sur la phase de club, on va avoir donc plein d'informations. Hop là, je vais vérifier juste que ça tourne. Donc là, on est bon. Et là, on aura la moyenne. Ok. Eh bien, écoutez, on va déjà essayer de frapper quelques balles pour que vous ayez une idée claire de ce qu'il en est. Donc là, je suis désolé, il n'y aura pas le traceur, mais au moins vous aurez les datas. Donc c'est hyper intéressant. Allez, c'est parti. Ok. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle la normalisation, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte les datas. Donc quelquefois, il peut y avoir le chemin, la face, ou des fois, ni l'un ni l'autre, ça peut arriver. Mais c'est pas trop gênant. Mais ça, c'est lié à l'exposition, qui n'est pas forcément ouf. Donc là, la face était plutôt bonne, donc cool. Ah, ok. Donc là, à gauche. Ok, balle centrée, pas mal. Phase de club, un tout petit peu orienté à gauche, c'est pas grave. Ok, donc là on commence à voir, elle est un petit peu en pointe. Donc ça devient intéressant justement parce que c'est toutes les informations dont j'ai besoin. Ok, pointe. Aïe, ça commence. Ok, celle-là elle est pas mal. Ok, gauche. Alors là, elles sont super hautes. Alors, on va commencer à essayer de faire quelques draws pour voir ce qui se passe. Enfin, des push draws du coup. Elles vont sortir à droite de la cible et essayer de revenir. Ok. Je tourne trop. Donc un push draw, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une balle qui sort à droite de la cible. Et le draw, en fait, pour un droitier, c'est une balle qui revient dans le dos. Pour vous en souvenir, draw, dos. Fade, donc une balle qui tourne vers la droite pour un droitier. Fade comme face, pour vous souvenir. Draw, dos, fade, face. Voilà. Du moyen mémotechnique. Et après, push ou pull, c'est comme les portes. Quand vous poussez une porte, c'est push. Quand vous tirez, pull the door, donc voilà, vous l'avez compris. Allez, on va commencer à essayer d'accélérer un petit peu. Termine toujours un peu à gauche. Après, les effets sont assez gros. Maintenant, dans l'autre sens. Donc, on va essayer de faire des fades. Donc, une fade, je rappelle, un fade, pardon. Une balle qui part légèrement à gauche de la cible et ensuite qui revient légèrement, enfin qui revient dessus, qui ne le dépasse pas. Sinon, ça se transforme en slice. Alors, si vous vous posez la question comment on fait ça, on a fait des vidéos pour. Donc, allez les voir, ça sera plus simple. Pour essayer de faire très simple, ce que je m'amuse à faire, c'est gérer la friction que je fais sur la balle. Si je fais une friction comme ça sur la balle, elle tourne comme ça. Si je fais une friction comme ça, elle tourne dans l'autre sens. Imaginez une map monde, ça fait tourner la balle vers la gauche, ça fait tourner la balle vers la droite. Et ensuite, je m'amuse juste à essayer de faire en sorte que le club se déplace en biais pour faire tourner la balle. Voilà, pour faire très simple. Donc quoi qu'il arrive, si votre balle tourne à droite ou à gauche, vous pouvez être sûr que c'est lié à ça. Donc les fades sont assez droits. Hein. Donc sur les petites cannes, ça va à peu près. Donc là, je vais vous montrer un tout petit truc, vous allez voir. C'est la moyenne de centrage, qui est assez intéressante. Mais moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est d'aller voir en fait les datas d'une manière générale. Je sais que plus la canne monte, plus j'ai tendance à les prendre en pointe. Bon, là, c'est pas trop parlant parce que c'est la forme du jour, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sous pression, qu'est-ce qui se passe. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vais essayer de vous montrer, donc maintenant, un outil que j'utilise pour filmer. Et ensuite, on va faire l'analyse vidéo ensemble. Alors, pour le placer, on va le placer d'une certaine manière. Je vais faire en sorte que la lentille soit juste derrière mes pieds, donc légèrement à gauche de la caméra. Donc, Huddle technique. Voilà, ça c'est typiquement le genre de trajectoire que j'aime bien faire. Donc un bébé draw, ça c'est ce que j'aime bien faire. Mais des fois ça se transforme en quick hook. Donc, l'avantage en fait des datas, c'est que ça va nous permettre d'y voir plus clair d'une manière générale. Donc les bons coups de golf, on sait, bon, elles sont centrées, pas de souci. Par contre, on a pu voir généralement sur la phase de club que lorsque je les contactais pas très bien, elles avaient tendance à partir quand même un peu en pointe. Moi, dans mon style de jeu, ce qui est vraiment dangereux, c'est vraiment les pointes. Parce que ce sont des balles qui prennent des gros effets. Voilà, donc ça c'est une pointe, centrée, pas mal, ok.
petit peu en pointe. Mais voilà. Donc là, en gros, on peut voir que moi, les gros décentrages, c'est quand même des pointes. D'un point de vue data, on a dit, il les prend plutôt en pointe quand ça va pas. Et après, derrière, si on regarde, hop, au niveau de la moyenne de ce qui se passe, on a une face qui a tendance à être légèrement à droite au moment de l'impact, donc un tout petit peu orienté à droite. Donc à quoi on le voit? Donc en fait, sur la face de club, on voit juste en dessous, il y a marqué AVG. AVG, c'est l'average, donc c'est la moyenne. On voit qu'en moyenne, elle est 0,9 à droite. Et le chemin, en moyenne, 0,6. Donc en gros, ça veut dire que j'ai un chemin de club et une face de club qui est assez droite quand j'effectue le mouvement. C'est vachement neutre. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que pourtant, lorsque tout est bon, bah là, mes gros ratés, finalement, la balle tourne énormément. Donc, on va essayer de partir en fait sur qu'est-ce qui fait que derrière, c'est pas très très bon. Bah, les datas, elles sont plutôt assez propres. On peut voir que l'average est plutôt assez propre. Par contre, les pointes, ça, c'est ce qui pose problème. Donc maintenant, hop, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue swing. Donc dans le swing de golf, ok, là on a un joueur qui est très bien, pas de souci. Bon, bah, c'est pas posturalement, c'est pas tip top. Là, on peut voir, il est à 2 doigts de se frotter la cuisse. Bon, bah ça, c'est pas très très bon signe, ça. C'est d'ailleurs pour ça que, bizarrement, quelquefois, je sens que j'accroche la poche quand je swing. Donc ça, c'est pas bon. D'un point de vue postural, il peut peut-être y avoir des problèmes et des changements. Donc là, ce qu'on peut regarder un peu à la vidéo, c'est que j'ai tendance à, lorsque je la swing, à avoir le dos qui devient légèrement plus rond et à me redresser. Ça peut engendrer donc quelques petits problèmes de contact. Et l'autre problématique, c'est qu'à partir du moment où je perds les angles, on va imaginer que mes épaules, c'est en fait finalement la structure de tout, parce que mes épaules donc, en dépendent de mes bras. Si je redresse le haut du corps, je vais forcément rapprocher le club de moi au moment de l'impact. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, on peut imaginer que lors de la frappe, en fait, il y a une perte d'angle au niveau du haut du corps, ce qui fait que lorsque je suis ici, on voit que les bras sont vachement dégagés du corps. Si je me mets complètement droit, les bras sont collés. Donc déjà, premier point, le fait de se redresser légèrement peut avoir des problèmes d'incidence sur mes contacts. Et le deuxième, c'est que en faisant ça, mes bras peuvent se rapprocher du corps, ce qui fait que la face, lorsque je vais frapper la balle, je vais me retrouver à les prendre non plus au niveau de ce niveau-là, mais le fait que le club se rapproche de moi va forcément les faire aller en pointe. Donc, on a dit, les gros ratés, c'est des balles qui partent en pointe. Pour que ça puisse partir en pointe, là on peut voir qu'il y a une perte d'angle assez conséquente. Il se redresse, ce jeune homme, ce qui fait que ça peut emmener rapidement la face de club. La question c'est pourquoi en fait il se redresse. J'aime bien parler de moi à la troisième personne, ça fait bizarre d'ailleurs. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, on peut voir que le haut du corps fonctionne pas trop mal. Bon, il y a encore des petits défauts, c'est pas trop grave. Par contre, on peut voir que le côté droit, en fait, pousse vers l'avant. Là, on voit au niveau du talon en bas, que le talon, en fait, plutôt que de rouler, il pousse, voilà, on sent qu'il y a une poussée vers l'avant, c'est-à-dire, si je dois mettre une flèche, je vais y arriver, hop là. Si je dois mettre une flèche, en fait, il y a une poussée vers l'avant, plutôt que d'avoir au contraire une poussée vers la cible en fait. Normalement, le pied devrait rouler à ce niveau-là, mais là, en gros, j'ai le genou qui part vers l'avant, ce qui fait que derrière, en fait, j'ai le bassin qui pousse, ouais, qui pousse pas dans le bon sens. Ok, donc la perte d'angle, en fait, elle part de là en bas. Donc on a dit, il y a une perte d'angle. La perte d'angle, elle est liée au fait que le côté droit pousse vers l'avant et ça a tendance à remettre le bassin, vous voyez, hop, il re-rentre. Donc en fait, on dirait que je mets un coup de genou un peu vers l'avant comme ça. Et en faisant ça, on peut voir que naturellement, ça aurait tendance à guider aussi rapidement le chemin un peu dans ce sens-là. Donc si je fais ça, je peux rapidement brosser la balle, je peux perdre les angles, ça peut aussi me mettre un peu en arrière, donc je peux me retrouver avec pas mal de petits problèmes. Alors, l'idée, ça va être d'essayer de travailler comment ? Donc si je devais conseiller quelque chose à ce jeune homme, on en a parlé avec Flo, donc ça serait de faire en sorte que le côté droit reste passif et le côté gauche vienne s'effacer. Au lieu de se retrouver avec ça, on obtiendrait ça. Donc finalement, ce qu'on va essayer de faire, on va le travailler de deux façons. On va essayer de trouver maintenant des repères. Le premier, ça va être déjà de faire comprendre au corps
ce qu'il doit produire. Donc on a dit c'est le côté gauche qui doit s'effacer. Donc là un très bon exercice que Flo m'a conseillé, ça serait d'essayer de faire ça, de reculer le pied puis de la swinger. Donc en gros je suis ici, je recule le pied puis je la swing. Donc on va déjà le travailler à vitesse très lente, voir ce qui se passe. À l'origine je vais vous expliquer aussi pourquoi à mon avis ce côté droit s'est mis en place. Il y a toujours un pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. J'ai une rupture des ligaments croisés, sauf qu'à la reprise, je pense que le problème a commencé à apparaître à ce niveau-là. Allez. L'idée, ça va être d'essayer de comprendre en fait pourquoi. À mon avis, le côté droit s'est mis en place de cette manière parce que le côté gauche ne fonctionnait pas comme il faut. Rupture des ligaments croisés antérieurs. Donc je pense qu'il y a eu un réflexe de soulager, on va dire, cette partie-là. Et donc, pour éviter, voilà, ça a craqué encore, pour éviter à mon avis de heurter le genou, j'ai dû inconsciemment donc arrêter ça, parce que mine de rien on crée un peu de tension dans le genou, et plutôt opter pour ça, c'est-à-dire que là je ne sens aucune tension dans le genou, mais par contre le côté droit est actif. Donc je me suis dit il faut que je continue de tourner les hanches, sauf qu'en faisant ça en fait on se rend compte que la hanche ne fonctionne pas forcément de la bonne façon. Donc ce qu'on va essayer d'opter, donc on a dit, c'est d'essayer de travailler donc l'exercice de flow, en essayant de reculer le pied, puis de swinger. On va déjà regarder ce qui se passe sur les premières balles. Allez, c'est parti. Donc très lentement, toujours avec le même fer, donc fer 8, toujours le même axe, mais très lentement. Donc je monte, je recule le pied, et ensuite je viens tourner. Vous avez vu, première chose, contact disparaît. C'est pas grave, on est en phase de travail. Donc ici, dans un premier temps, c'est je monte, je recule et ensuite je tourne autour. Allez, c'est parti. Je monte, je recule, je tourne. Ok. Donc là je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant. La hanche est vraiment reculée et là on voit que le pied commence à rouler. Ok, intéressant. On va le travailler un petit peu, on continue et on va voir ce qui se passe d'un point de vue swing juste après. Ok, je sens que je continue à les prendre un peu sur la pointe, mais ça je pense que ça peut être lié aussi au fait que le côté gauche recule. Allez. Ok, je sens que ça s'ouvre bien. Toujours à vitesse lente, très important. Oh, j'ai bien aimé ça. Assez intéressant du coup comme exercice parce qu'en termes de sensation, j'ai eu l'impression en fait que le corps tournait avec le club, donc pas inintéressant. Ouais, j'ai vraiment cette sensation de compression un petit peu, que tout part en bloc, donc c'est intéressant. Allez, on va continuer de travailler et on va regarder ça. Ok, alors, donc là j'ai remis l'iPad pour qu'on puisse arriver à filmer la différence et voir s'il y a des changements. Donc très lentement, toujours on a dit, vitesse lente, ok, ok, pas mal. Encore. Ok, pas mal. Alors comme tout à l'heure, on va essayer d'observer un petit peu les changements qui ont été opérés. Donc même chose, donc là cette fois-ci on va se retrouver sur l'iPad. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'on peut faire un avant-après. Donc ça, c'est le gros avantage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que sur la partie gauche, on va mettre la première vidéo, enfin celle que je viens de filmer, et à droite, la partie droite. Donc, on ne va pas s'occuper de la gestuelle entière, puisque là, je ne travaille pas à la même vitesse. Tac, on va travailler, hop, ici. Ok. Ok, alors, donc là maintenant on a synchronisé les deux. Donc on peut voir clairement la partie droite est nettement différente. On va synchroniser les deux, hop là, c'est synchro. Donc là on voit les différences d'évolution d'un côté et de l'autre. Donc le côté droit sur la vidéo de gauche est ultra actif, par contre sur le côté droit est plutôt passive. Alors on voit la différence en termes d'engagement, bien évidemment, hein, c'est pas du tout la même chose.
Mais on voit qu'en faisant ça, en fait, le côté droit n'avance pas énorme, encore un petit peu, mais pas énorme. Le côté gauche, par contre, tourne nettement mieux. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ouais. Puis la sortie du club aussi est nettement mieux. Ouais, rien à voir. Donc ça, c'est plutôt dans le bon sens. Ça, on va valider. On va essayer de garder, en fait, ça pour la suite. Ouais, il n'y a rien à voir. Ok, bon. Donc dites-moi dans les commentaires si vous validez. Hein. On est toujours prise un peu en pointe parce que je suis un peu loin de la balle. Est-ce que vous validez ça dans les commentaires? J'ai ressenti un truc qui me paraissait pas mal. On va voir si ça prend aussi. Je vais remettre la vidéo. Je vais refilmer parce qu'en fait j'ai une sensation assez intéressante. Alors, je vais essayer de garder en termes de sensation, pour vous donner un ordre d'idée. J'ai vraiment eu une sensation de dire que finalement, pour que le côté gauche s'efface, hormis le fait de reculer, j'ai surtout la sensation en fait que le pied droit reste figé au sol. Alors on va regarder si cette intention peut être bonne, le fait de garder le pied au sol et le fait de tourner. Parce que finalement le côté droit je ne peux pas le pousser, par contre je peux arriver à tourner. Donc dans la perception, c'est ce côté gauche qui vient s'effacer et le côté droit qui reste figé au sol. Alors on essaye ça. Ouais, c'est ultra droit. Ça va pas bouger. On va essayer de confirmer, on va voir ce qui se passe. Donc deuxième balle. Sensation de garder le pied arrière au sol. Et le côté gauche qui vient se reculer ou s'effacer. Ok, un peu accroché. Mais il y a de l'idée, j'aime bien. Une petite troisième. Après je le fais peut-être pas comme il faut, puisque là je le fais à vitesse assez importante. C'est juste histoire de confirmer, voir tout de suite ce qui se passe. Alors, en tout cas, c'est difficile effectivement pour moi en termes de sensation d'emmener le club à droite. Bon les gars, j'ai un petit souci. J'ai l'iPad qui est plein, voilà. Donc il faut le temps que ça se vide. Allez, 3 balles en gardant le pied au sol pour voir ce qui se passe, puisque en faisant ça, ça m'empêcherait de faire ça. Allez. Ouais, ça me plaît. C'est très propre. Ok. Une deuxième histoire de confirmer. Ok. Et une petite troisième lente pour voir ce qui se passe. Ok. Ok. Alors du coup, à gauche avant, à droite après. Les deux sont synchronisés. Qu'est-ce qui se passe si on revient un petit peu en arrière? Ok. Ouais, c'est quasiment similaire. Donc là, on peut voir qu'à vitesse réelle, il n'y a pas d'énormes changements, hormis effectivement, on peut voir que le pied tourne un petit peu moins. Ouais, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Pas énorme de changements à ce niveau-là. Maintenant, on va aller voir à vitesse lente, toujours pareil. Donc ça, c'était la deuxième. Et enfin, la troisième, s'il y a plus de changements. Ok. Alors, hop, je vais juste synchroniser les deux. Alors, donc là, cette fois-ci, en impact, il y a quand même beaucoup plus de changements. Hein. On peut voir qu'à vitesse lente, il y a beaucoup plus de maintien des angles. Hein. Là, on le voit dans cette position-là. Ça n'a rien à voir. Donc, ça prouve, hein, travailler à vitesse lente, les amis, c'est nettement mieux. Il n'y a rien à voir. Regardez, le club, il reste beaucoup plus longtemps avec la face square, la face de club là sur la partie gauche. On peut voir se referme.
Alors que l'autre reste bien droite, nickel. Ouais, non, l'autre, il y a trop d'action de main, donc c'est pas synchro. Ok, bah vous voyez, le gros du travail pour moi, il va être là-dessus. Travailler à vitesse lente. Alors les amis, ce que je vous propose, c'est que j'ai remis le Trackman. Maintenant, on va voir donc avec la modification, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue data. Et est-ce que sur le final, on va obtenir une meilleure qualité de centrage de cette manière. Donc toujours dans le même principe, en essayant de garder le pied au sol déjà, pour déjà voir un petit peu ce qui se passe. Donc je le rappelle, encore une fois, je fais ce changement pour moi, dans mon cas. Allez, c'est parti. Ok, très propre. Très droite. Ça fait plaisir. Ok. On confirme. Allez, au même endroit. Génial. Peut-être un peu plus talon celle-ci. Ouais, c'est ça. Ok, qualité de centrage, c'est bon ça. Bon, effectivement, il n'y a plus rien à voir. J'ai plus du tout de lâcher à gauche. Donc là, on est vraiment dans le bon axe, c'est cool. Ouais, on peut voir, la qualité de centrage n'a rien à voir. Je suis nettement plus vers le talon. Mais finalement, c'est pas dérangeant pour moi. C'est même très propre. Ouais. C'est vachement droit. Ouais, plus long que celle-là. C'est fou. Je vais vous en refilmer quelques-unes parce que j'ai bientôt plus de batterie sur l'iPad. Hop. Droite derrière le 100 mètres, elle est parfaite. Ok, un poil coupé. Termine quoi? 4,50 m à droite. C'est pas trop dérangeant là. Donc ce que je peux m'apercevoir aussi, c'est que le fait de garder le pied au sol, ça me fait faire des balles légèrement coupées, mais tout le temps. Donc ça, c'est de la régularité. Ça m'intéresse. Je vais le garder ça. C'est pas dérangeant le fait de rater à droite, puisque l'avantage c'est que je sais ce que fait la balle en gardant le pied au sol. Donc très intéressant. Après à voir, on va essayer de faire un draw maintenant en gardant le pied au sol. Allez. Ça tourne. Ah, ça fait un tout petit effet, donc ça c'est cool aussi. Après il y a le vent qui l'aide, donc là je ne peux pas forcément en tenir trop compte. Tac et tac. Ouais, c'est ça. Tac, tac. On va essayer d'exagérer, on va essayer de reculer à bloc. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. Pas vous? Il ne manquerait plus que je fasse ça et on est bon. Intéressant, ouais. Très intéressant. Bon bah là, qualité de centrage très bonne. Il n'y a pas grand chose à dire, ça fait plaisir. Maintenant on va essayer d'adapter ça donc plus tard sur tous les clubs. Voir si ça tient. Allez, petit coup de fer 4. Et on observe. Touc. Ça me plaît. La qualité des contacts est très très bonne. Ça fait plaisir. Allez. On va se faire un petit comparo avant-après, la petite dernière, comme ça on sait que c'est ce qui va rester en tête.
Ok. Ouais, bah moi je trouve qu'il n'y a pas photo. Déjà, ne serait-ce que les positions d'impact n'ont strictement rien à voir. Alors, je le rappelle, à droite c'était avant, à gauche c'est maintenant. Donc effectivement, hein, on peut voir aussi que le club se replace mieux déjà à la descente. Hein. Allez, regardez, je vais vous tracer les petites lignes habituelles que l'on aime bien voir chez les golfeurs. Hop, on va centrer les deux. On va se faire joli petit couloir sympatoche. Tac, là. Comme ça, on a les repères à l'identique sur les deux vidéos. Donc on va prendre le milieu de l'épaule et la partie basse à ce niveau-là. Milieu de l'épaule. Là. Donc là, on est bon. Et si vous voulez, on peut même aller plus loin. On va prendre le milieu du col. Regardez. Tac, voilà. Parce que le col, lui, il n'a pas bougé. Très bien. Alors, hop, je vérifie juste une petite chose. C'est bon, ça tourne. Alors, du coup, on essaie de se la faire comme ça. On va regarder en instant T ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Donc déjà, effectivement, ça part pas à la même vitesse. Il y en a un qui arrache. Position de club. Ok. Donc là-haut, il n'y a pas d'énormes changements. Hein, c'est la même, hein, quasiment. D'un côté comme de l'autre. Au retour, on peut voir que le côté droit, regardez, à droite, il s'engage beaucoup plus. Ok. Ouais. On a un club qui est sur la partie droite un tout petit peu moins intérieur. Enfin, un tout petit peu plus intérieur, pardon, je dis une bêtise. Un tout petit peu plus intérieur que sur la partie gauche. Le club évolue quasiment de la même manière, donc vous voyez, hein, c'est pas énorme, hein, mais ça se joue au degré. Hein. On est en train de chipoter, mais par contre, en termes de position d'impact, on n'a rien à voir. Vous voyez la différence au niveau des angles? Là, on est quasiment tout droit sur la partie droite, et là, on garde bien les angles au niveau de la position à gauche. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a beaucoup moins d'action de main aussi. Donc on est vraiment pas mal là. Ok, bon les amis, on va se faire le petit débrief de fin de séance, comme j'aime bien le faire avec les élèves, en disant de où on est parti et qu'est-ce qu'il en est maintenant. Première chose, vous avez vu, je suis arrivé avec une problématique. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite avec cette problématique? Je l'ai identifiée clairement. Donc pour moi, ce qui me posait problème, c'était les problèmes de centrage et de contact de balle qui m'entraînaient souvent des balles qui pouvaient aller très fortes à gauche. Donc le gros du travail pour moi, il était déjà d'arriver à réduire ces mauvais coups. Donc pour le coup, on a dit essayer de recentrer davantage la balle au milieu de la face. Ensuite, je suis allé voir le coach, puisque je me suis auto-analysé. Et il s'avérait que je les prenais souvent en pointe. Donc le TrackMan m'a bien aidé à le faire, puisque les balles, lorsqu'elles étaient plutôt beaucoup décentrées, donc les gros, on va dire les gros ratés, c'est des balles qui arrivaient très vite en pointe, et un club qui pouvait aller très vite de l'intérieur vers l'extérieur, donc brosser facilement la balle, ce qui pouvait entraîner des gauches, puis gauche très rapidement. Du coup, on a identifié d'où venait le problème. Le problème venait donc d'un bas qui ne fonctionnait pas comme il faut. Il y avait des dysfonctionnements, c'était le côté droit qui poussait vers l'avant, et en faisant ça, ça redressait le haut du corps. Donc problème qu'il a fallu qu'on l'en corrige. Donc pour ça, on est parti d'un point simple, si le bas pousse, le haut du corps va dans ce sens-là. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt de dire, plutôt que le bas pousse, le côté gauche s'efface. Donc c'est une autre façon aussi de tourner. Why not? Pour arriver à faire ça, ce que j'ai ressenti pour moi, ce qui était intéressant, c'était pas forcément... Bon, ça m'a aidé à comprendre un peu le truc, mais ça m'a aussi permis de trouver un point de repère qui me parlait à moi, c'est avoir ce pied droit, justement, qui reste plutôt au sol. Ce qui fait que ça a tendance donc à redresser un peu la canne, mais ça me permet de pouvoir éviter de pousser avec le côté droit. Donc ça, c'est le bon point. Et ensuite, je pense qu'il va falloir faire un mix des deux. On va voir comment ça va évoluer dans le temps, mais sur déjà le très court terme, donc c'est-à-dire maintenant, ça a un impact direct puisque je me redresse beaucoup moins déjà. Ça me permet de pouvoir beaucoup tourner. Donc là, hein, on va le rechecker. Tac. Ok. Faites de y aller de cette manière. Tac. Et après, dans la perception, je vais le travailler de toute façon pour sentir déjà en statique. Ok. Statique, c'est là.
Très bien, sortie, c'est là. Ok, donc pied au sol, gauche reculé et ici. Ok, tac, tac, tac. Matthew Wolf sort de ce corps. Là. Ok. Allez, eh ben on va essayer ça. Je me place. Ok. C'est exactement ça, hein. C'est ouf. Allez, donc là, ici, je garde le pied au sol. Ok, génial. Elle est parfaite. Ça me fait plaisir. Mais je sens vraiment que le bas tourne avec le... Ouais, c'est ça. Hein. Le bas tourne avec le haut, en fait. Ça s'efface bien, j'aime bien la sensation. Mais surtout que je la décentre beaucoup moins. Ah, j'adore. J'adore. Bon, allez, c'est validé. Bon, les wargolfers, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez des problèmes, encore une fois, allez voir vos coachs. C'est hyper important. Si vous n'en avez pas, Flo et moi, se fera un plaisir de vous aider. Dites-moi en commentaire quels sont vos problèmes, ce que vous en avez pensé. Et avant toute chose, si cette vidéo atteint les 1000 likes, Flo devra faire exactement la même. Même chose, si ce type de format vous plaît, on va essayer de vous lancer une série de vidéos dans le même principe pour s'entraîner, pour progresser à la maison, avec éventuellement une petite série sur l'évolution des compétences, donc les aptitudes. C'est pas forcément l'évolution du swing de golf en lui-même, mais plutôt des aptitudes à maîtriser pour arriver à mieux scorer. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. N'oubliez pas, 1000 likes, Flo fait la même. C'est un challenge, donc à vous de liker et de partager un maximum cette vidéo pour atteindre les 1000 likes. Je vous remercie de votre attention, à la semaine prochaine tout le monde, ciao ciao.